Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Le garage du fournisseur d'électricité Enedis à Cessiné-Parisé, victime d'un incendie dans la nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 3h moins quart. Un incendie revendiqué lundi sur une plateforme internet proche des milieux libertaires et anticapitalistes. Le message revient notamment sur les perquisitions fin novembre dans les squats de Grenoble et de Fontaine et sur la ZAD de Roibon. 13 véhicules dont des camions nacelles et des camions grues ont été incendiés, mais il n'y a pas de blessés. Les toitures ont également été endommagées. Une trentaine de sapeurs-pompiers aidés de 9 engins et de 3 lances à eau ont combattu le feu proche de plusieurs maisons. Le préjudice pour Enedis s'élèverait à au moins 2 millions d'euros. Une enquête a été ouverte. Sur place, un grillage a été découpé et 3 départs de feu ont été constatés. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, a demandé au procureur national antiterroriste de se saisir de l'enquête. Une demande rejetée mardi par le parquet antiterroriste. En fin de semaine, les gendarmes de la section de recherche de Grenoble chargés de l'enquête ont lancé un appel à témoins et sont à la recherche du moindre élément, comportement d'individus ou véhicules suspects qui leur permettrait d'identifier les auteurs de cet acte. Les enquêteurs sont joignables au 06 27 84 37 55. Municipal à Grenoble, un nouveau ralliement pour Éric Piolle et Grenoble en commun, celui de Julien Terrier, le grenoblois ex-leader du mouvement des Gilets jaunes au niveau local. Il ne figurera pas sur la liste du maire sortant, mais veut faire entendre certaines revendications. Âgé de 32 ans, Julien Terrier s'est éloigné du mouvement des Gilets jaunes il y a plusieurs mois. Nous sommes toujours Charlie, 11 janvier 2015, 11 janvier 2020, 5 ans après la manifestation qui avait réuni plus de 110 000 personnes à Grenoble après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Plusieurs associations et groupements appelaient de nouveau à défiler samedi dernier. Une centaine de personnes étaient cette fois présentes, mais un message toujours aussi fort. Être Charlie, c'est être pour la liberté d'expression et avoir pour seule arme la démocratie et quelques crayons. Ne pas oublier que des gens sont morts pour avoir fait quelques dessins. C'est ce qui nous rassemble et c'est ce qui avait rassemblé toute la population le 11 janvier. C'était pas simplement parce que des gens sont morts, il y a eu malheureusement d'autres attentats, il n'y a pas eu autant de rassemblements. C'est parce que là, c'était les valeurs françaises de liberté d'expression qui étaient attaquées dans leur fondement. Et c'est aujourd'hui aussi ce qu'on voulait rappeler ici. Le CHU Grenoble-Alpes, dans un communiqué, explique qu'il est confronté à d'importantes difficultés de fonctionnement en raison de postes d'urgentistes non pourvus. Si la continuité du service est pourtant assurée, le CHU demande, si possible, de privilégier les alternatives de prise en charge comme le médecin généraliste ou pédiatre en semaine ou les structures libérales les soirs et week-ends et rappelle que les urgences sont en priorité réservées aux urgences vitales. Installés sur le cours Saint-André à Pont-de-Claix, les grands moulins de Vignancourt ont longtemps accueilli la fabrication des biscuits bruns, puis une minoterie. Abandonné depuis 40 ans, cet ancien site industriel a été choisi pour accueillir le futur centre des sciences de la métropole de Grenoble. Les travaux débuteront cet automne pour une ouverture prévue au deuxième semestre 2020. Budget d'investissement de ce centre des sciences, 10,7 millions d'euros. L'idée, c'est bien de faire, c'est bien d'expérimenter, de tester. Donc ça sera à la fois un parcours pour les jeunes générations, des salles immersives, des salles d'exposition, un planétarium de 80 places. Donc c'est cet ensemble-là qui sera mis à disposition demain des métropolitains et au-delà pour tout simplement, je dirais, le plaisir de comprendre le monde dans lequel nous vivons. La permanence d'Émilie Chalas prise pour cible dans la nuit de lundi à mardi. La devanture du local de la députée La République En Marche et candidate à la mairie de Grenoble, située place Saint-André, a été recouverte de plaques de polystyrène illustrées de motifs de briques. Sur son compte Twitter, l'élu faisait aussi état de menaces. En décembre dernier, un stand de campagne avait également été démoli sur le parvis de l'ancien évêché et des militants violemment pris à partie. Émilie Chalas a répliqué sur les réseaux sociaux qu'elle ne lâcherait rien. Avec 1 283 000 habitants, l'Isère voit sa population augmenter. C'est le chiffre officiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'INSEE s'est plus particulièrement penché cette année sur les familles recomposées. Elles sont 1 sur 10 en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 21% constituées d'enfants mineurs vivant avec un seul parent. Le recensement, c'est chaque début d'année. Il a débuté jeudi dernier. Nouveauté, une collecte de données possible sans contact avec un agent recenseur, uniquement sur Internet.
retraite. Les données du recensement de la population permettent de mieux connaître la population des différentes communes, des différents échelons administratifs, donc des communautés de communes, des départements, et donc de connaître les besoins en termes d'équipement, de crèches par exemple, d'écoles, d'hôpitaux, de bien connaître les besoins d'équipement de chacune des communes. Donc c'est utile aussi effectivement aux politiques publiques pour l'aménagement du territoire. Petits et grands enfants en ont forcément chez eux, mais pour certains, le Lego peut aussi se transformer en outil pédagogique. Depuis quelques années, la Fondation Lego a créé des Lego en braille à destination des enfants malvoyants et aveugles, des briques qui vont rapidement faire leur apparition dans les classes. Mais avant cela, ce sont 2 Isérois qui ont été chargés de réaliser le manuel pédagogique pour ces Lego qui ont vocation à être utilisés dans le monde entier. Donc on rédige des fiches pédagogiques qui sont des fiches d'idées et de jeux. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire comme jeu si j'ai un enfant qui ne connaît pas les lettres A, B, C, D, comment je vais pouvoir lui faire apprendre les lettres et jouer avec, à construire des petits mots. Au départ, ça peut même être des activités toutes simples qui vont être des activités de dénombrement, compter combien il y a de points sur chaque brique et puis les trier. Dans la métropole, la ligne Chrono-Vélo complète son offre avec, en plus d'un axe cyclable, des stations vélo. La première vient d'être inaugurée au croisement des rues Mangin et Libération à Grenoble. Un équipement d'un coût de 7 000 € dont l'entretien sera géré par Métro Vélo. Une halte où trouver un certain nombre de services. Alors sa vocation, bien sûr, c'est de pouvoir faire de l'entretien rapide en gonflant les pneus du vélo, bien sûr. C'est de pouvoir éventuellement se reposer, se repérer, bien sûr, puisqu'il y a un plan sur chaque station. Contre la réforme des retraites, les syndicats mettent les bouchées doubles. Avant un défilé au flambeau en fin de journée, jeudi vers la préfecture, c'est une manifestation plus traditionnelle qui a conduit plusieurs centaines de personnes de la gare de Grenoble à la rue Félix Poula en début d'après-midi jeudi. C'est la 6e semaine de conflit. Les manifestants, notamment les enseignants, toujours mobilisés, ne veulent rien lâcher. Cette réforme en fait est vraiment catastrophique, pas seulement pour nous enseignants, c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète beaucoup pour l'avenir, pour les enfants. Et on voit que les avocats se mobilisent, que les ports aussi, le privé commence et c'est ça qui, je pense, aussi fera une différence.